Monsieur Didier Guillaume a fait un discours très intéressant à BFM-MW, devant un journaliste très bien, je me souviens plus du nom, et il a dit plein de choses très intéressantes qu'il va falloir qu'on commence à se mettre dans la tête. Donc moi, ce que je me suis dit que j'allais faire, voilà, c'est que je vais refaire le discours du monsieur en étant un petit peu plus clair. Voilà, vous avez compris? Bon, bah ça commence alors. Alors, l'heure n'est plus. Ah, ça n'est plus. Ah, je fais ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie de faire. Non, ça c'est pas. L'heure est à je fais ce qu'on me demande de faire. Dans l'intérêt du général, mon général, en général, pour le général. Le conflit va durer. Il va durer encore et encore et encore. C'est pas fini de s'arrêter ce conflit. Pourquoi? Pourquoi que ça va pas s'arrêter? Parce qu'il y en a toujours, au fond de la classe, là, au fond de la salle, là, toujours les mêmes. Qui foutent le bordel, il n'y a pas d'autre mot, ça fout le bordel, Ah ben ça fout le bordel, puis c'est content de foutre le bordel, Alors ça respecte pas les règles, ça fait pas ce qu'il faut faire, ça fait pas ce qu'on vous demande de faire, donc pour eux, alors on colle, et puis on va continuer à coller. Et puis alors plus on va coller, on va vous coller chez vous. Et puis alors après, on va mettre plus de restrictions, plus de choses difficiles à faire. Vous voyez, ça va s'augmenter comme ça, parce qu'on va vous mater. Croyez pas que c'est vous qui allez revenir gagnant de ça. Alors on va vous mater, Ah oui, les mauvais élèves, ça nous on sait ce que c'est. Et puis alors il y a ceux aussi, il y a ceux qui dorment au fond de la classe. Alors, il y a ceux qui rêvassent et qui n'ont toujours pas compris qu'il y avait une autre attestation. Donc il y a une autre attestation, il y a une nouvelle attestation qui est complètement différente de la première. On a encore moins de droits. Donc ce serait bien qu'ils téléchargent la nouvelle attestation. Parce que sinon on va mettre des contredanses, contredanses pour mauvaise attestation, c'est ce qui va se passer, ça c'est sûr, ça vous pend au nez. Moi, les marchés, j'adore ça. Ah ben j'adore ça parce que il y a des petits vieux, il y a des petites vieilles, elles sont très rigolos, ils sont avec leur petit caddie, comme ça ils avancent tout doucement, et puis leur grosse salade, comme ça, et ils arrivent, voilà, ils marchent avec leur caddie et leur grosse salade. Je trouve ça adorable. Ça me fait craquer à chaque fois. Le petit pépé, le petit mémé, là, qui a pas de voiture, qui a rien, parce qu'il a une toute petite retraite, elle peut pas avoir une voiture pour aller en zone commerciale, donc il va au marché s'acheter sa salade, je trouve ça adorable. Mais le pépé, là, il reste chez lui, et la mémé aussi, hors de question qu'ils sortent. Donc, nous allons supprimer les marchés, tout simplement. On n'a plus le droit d'aller au marché. D'ailleurs, il n'y aura plus de marché ni couvert ni à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça. Et, de toute façon, les marchés, moi, à part les pépés et les mémés, j'aime pas ça du tout. Oh non, les marchés, c'est bordélique. Il y a plein de hippies, c'est plein de gens qui revendiquent leur liberté. C'est tout à fait chaotique. On ne sait pas qui c'est qui vient. On sait pas, il y a pas, c'est pas relié entre eux. Tout ça, c'est des petits indépendants. Oh là là, non. Moi, je n'aime pas ça du tout. À part le pépé et le mémé, le marché, non, j'aime pas leur tête. Par contre, les grandes surfaces, ça c'est beau, les grandes surfaces. Alors d'abord, c'est des couloirs comme ça, c'est tout rangé. C'est tout bien rangé dans des petits paquets, de couleurs, avec des marques, plein de marques. Comme ça, c'est très sympathique. Et ce qui est bien aussi, c'est que toutes ces marques, elles appartiennent qu'à 10 personnes. Et ces 10 personnes, on les connaît, donc c'est beaucoup plus facile à gérer tout ça. Et voilà. Et puis alors, dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, moi j'aime beaucoup parce que on voit des vigiles très beaux, tout noirs, noir de partout, c'est très beau. On a aussi les caissières. Alors, les caissières qui sont toutes tristes, parce qu'elles ont un bip, vous savez, bip, 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 ça rentre dans le cerveau, puis ça, au fur et à mesure, alors quand on les voit arriver, elles sont toutes guettes, et puis alors après, elles sont toutes tristes, parce que le bip, 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 ça lobotomise un petit peu le cerveau, donc ça fait bip, 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 ça, elles sont toutes tristes, alors, au bout de quelques années, elles sont complètement déprimées, c'est très très beau, ça va très bien dans le décor, je trouve. Et puis alors, moi, ce qui me plaît beaucoup dans les grandes surfaces, c'est le côté dominant-esclave. Alors, il y a des dominants, puis il y a des esclaves, ça c'est sûr. Alors, les dominants, ils vont être où? Ils sont où? Les dominants, ils sont au télétravail, derrière leur ordinateur, et puis alors, ils se font du fric, les dominants, là, parce que alors, ils vont tout récupérer, il n'y a plus de restaurants, les gens, ils doivent manger, alors comme ils mangent plus au restaurant, comme ils mangent plus dans les marchés, comme ils mangent plus chez les indépendants, où est-ce qu'ils bouffent? Dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, ils se récupèrent tout. Et en plus,
et ben comme tous les magasins, ils ont été fermés, les magasins de, je sais pas moi, de cosmétiques, les magasins pour les vêtements, les magasins, etc., et que les hyper, eux, ils sont marrants, ils sont intelligents, ils sont futés, je veux dire, parce que eux, il y a tout dedans. Hein, on trouve des livres, on trouve de la cosmétique, on trouve tout, on trouve des chocolats, on trouve tout, ouais. Tout ce que vous voulez. Et ben eux, on leur a pas dit d'arrêter hein, leur rayon de vêtements, non, on leur a pas dit d'arrêter. Donc ils sont toujours les gros rayons là. Alors ils vont tous ramasser parce que les gens ils viennent, ils s'achètent des télés aussi, des magnétoscopes. C'est surtout le magnétoscope, mais des caméras, enfin tout pour passer le temps chez eux quoi. Alors ils vont se faire un fric de fou quoi. Alors, donc les dominants, ils sont derrière leur machine et puis ils voient les sous qui tombent en télétravail chez eux bien au chaud. Et puis alors après, il y a les esclaves qui vont peut-être gagner une prime de 1000 euros et puis peut-être qu'ils vont être en réanimation aussi, enfin, vous savez... enfin, peut-être qu'ils vont partir à l'hôpital, mais ça, c'est pas... Non, on leur donne des masques quand même à eux. Hein. Oh là là, ils ont donné des masques. Hein. Oh, oui, parce que là, ça la foutrait mal quand même. Donc voilà, côté dominant-esclave, moi j'aime beaucoup ça quoi. C'est ça, moi mon idéal de société. Moi j'aime ça et je trouve que là on y va d'un bond et c'est bien. Je suis très content. En plus, les grandes surfaces, elles battaient de l'œil, hein. Elles battaient de l'œil parce que les gens, ils ont plus trop les grandes surfaces, hein. Eux, ils préfèrent les petits indépendants, etc. Donc les grandes surfaces battaient de l'œil. Et alors maintenant, c'est un coup d'envoi là, grâce à nous. Un coup d'envoi, un coup de pouce pour les grandes surfaces qui est formidable. On est très content. Moi je dis, vive le patriotisme du pognon. Vive les patriotes, vive les grandes surfaces, vive leur patriotisme du pognon. Bravo. Alors, comme ça, maintenant, tout de suite, là, tic, et ben, on a 200 000 emplois. Si, vous y croyez pas, et ben vous avez tort, parce que c'est vrai. On a 200 000 emplois à pourvoir, là, tout de suite, maintenant. Rejoignez l'armée des zombies, ceux qui résistent à la vie, qui disent non au confinement, qui disent oui à la maladie. Dans les champs, nous avons besoin de vous, comme les médecins, les infirmières, les éboueurs, les commerçants. Vous aussi venez travailler sans protection, offert aux virus comme un sacrifice antique. Venez sauver la nation. Soyez solidaires, soyez résistants, soyez français. Enfin, évidemment, si vous voulez bien bosser, hein. Parce que c'est toujours les mêmes, hein, bien confinés chez eux, là, hein, qui bossent pas. Hein. Le français est content, j'imagine. Hein. Non, mais là, on les voit, ceux qui veulent pas bosser. Hein. Ça, on les voit, quoi. Ah, là, du confinement, alors il y a tout le monde qui se confie, là. Hein. Ah, tout le monde se confie, là. Alors, vas-y, sur les réseaux sociaux, là, et on se confie, hein. Hein, qu'est-ce qu'on se confie, hein. Mais alors après, pour aller travailler dans les champs, hein, pour aller sauver la patrie, pour aller rejoindre l'armée des zombies, alors là, il y aura qui, hein. On se demande qui y aura, hein. Et ben, on aura les plus courageux. Mais moi, je connais un coiffeur, mais un coiffeur merveilleux, qui ne travaille plus, malheureusement. Et ben, je suis sûre, je lui ai pas demandé, mais je suis sûre, je donnerai ma main à couper, que si je lui disais, Eric, il s'appelle Eric, va buter les asperges, ces salopes d'asperges là, qui sont en train de pourrir derrière notre dos, va les buter, vas-y avec le char d'assaut, va nous exterminer tout ça. Tu vas nous les ramasser, hein, qu'on les bouffe, qu'on les baffe, qu'on les casse, qu'on les malaxe, hein, qu'elles arrêtent de pourrir, ces pourritures d'asperges, hein. Que sont devenus tous les émigrés, disparus l'espagnol, et puis aussi le marocain, l'italien et le portugais, rentrés chez eux, disparus. Ma dernière question est, que fait la police? Bah oui. Elle aussi, elle est rentrée confie chez elle, à se confier sur les réseaux sociaux. Hein? Ah bah parce que, alors là, pour sortir de leur droit de réserve, ils foutent la merde, hein, avec le gouvernement, hein, et puis revendiquer ceci et cela, etc. Alors ça, ils sont champions, alors. Mais alors, pour aller buter l'asperge quand on leur demande, alors ça, il n'y a plus personne, hein. Hein? Ah, ils sont... Ouais. Ah, ils travaillent.
Ah, vous êtes sûr? Ah, ils travaillent. Mais ils font quoi? Parce qu'il n'y a plus personne à surveiller vu que tout le monde il est confié chez lui. Hein? Ah, ah, ah. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, oui, ils sont dans les forêts, ils sont dans les jardins publics, ils sont autour des lacs. Ah bah oui, oui, pour vérifier que les gens, ils n'aillent pas de se promener 1 kilomètre de plus que chez eux. Hein. Parce qu'il y en a, bah, ils sont en pleine... Ah, il y en a. Ils sont dans les quartiers, là, loin, loin, loin de la nature. Hein. Bien après, 1 kilomètre, 50 kilomètres des fois. Et puis alors là, c'est vrai que si on les retrouve dans la forêt, alors là, en train de prendre l'air et le soleil, alors là, ça va partir. Hein. Contravention. Une contravention pour tous ces délinquants. Hein? Ne peuvent se balader qu'une heure. Dans la forêt, autour des lacs, dans les jardins, etc., sur les berges, tout ça, que ceux qui sont à moins d'1 kilomètre. Ceux qui sont à plus, ils peuvent pas. Ils peuvent pas.